Parce que le principe du Michaud, vélocipède Michaud, c'est en fait la roue avant est plus grande et on se déplace à chaque tour de pédale, vu qu'on est en pignon fixe. Un tour de roue égale un tour de pédale. On va le copier de partout. Et on dénombre déjà en 1870 plus de 70 fabricants, rien qu'en France, de vélocipèdes. Et là apparaissent les frères Olivier qui étaient des intellectuels et qui avaient beaucoup d'argent. Donc eux, ils vont mettre de l'argent dans la société et reprennent la compagnie parisienne et ils vont continuer à construire des vélocipèdes jusqu'à ce que la guerre de 1870 arrive. Et puis, le frère Olivier, Aimé, qui vous intéresse, je pense, va partir vers d'autres cieux, aller en Afrique et voir autre chose que la vélocipédie. Le village Tabouna, c'est que des agriculteurs qui sont là, qui font des petits champs dans ce grand bas-fond-là. D'abord, Tabouna, il y avait un Français qui était là bien avant l'indépendance. Donc le grand bas-fond-là, il faisait des plantations de bananeraies ici. Donc, quand la Guinée a eu son indépendance, la France s'est retirée et c'est le bas-fond, le village Tabouna et le village de Kombo, et se partagent maintenant le bas-fond entre eux. Et chaque famille a une partie où ils cultivent ses concombres, tomates, la culture d'aubergines, ainsi de suite. Est-ce que tu connais Olivier de Sanderval? Olivier de Sanderval? Non, c'est ma première fois de l'entendre. À Conakry, il y a un quartier qui s'appelle Sandervalia. Sandervalia, oui, je connais. Il y a eu un livre qui a été écrit par un auteur guinéen qui s'appelle Tierno Momenembo. Tierno Momenembo, oui. Qui a écrit le roi de Kael. Oui. Et moi j'ai lu le livre et c'est le livre qui m'a inspiré de venir ici et d'aller sur les traces d'Olivier de Sanderval. C'est à 40 ans qu'il a réalisé, venir en Afrique, réaliser des choses en Afrique, se réaliser en Afrique, c'est-à-dire devenir roi de l'Afrique, ou en tout cas roi des peuples. Olivier Sanderval est véritablement un fils du 19e siècle, c'est-à-dire un aventurier. Dans tous les sens du terme, les grandes aventures européennes, c'est au 19e siècle. L'aventure philosophique, l'aventure poétique, l'aventure géographique, l'aventure aussi scientifique. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites au 19e siècle. C'est le siècle qui a pensé le 20e siècle, en vérité, le 19e. Et à cette époque-là, les grandes stars, les hommes les plus célèbres, ce n'étaient pas encore les cosmonautes, puisqu'il n'y en avait pas encore, on n'avait pas l'exploration spatiale, il y avait l'exploration de la Terre. Et les explorateurs étaient de véritables figures, des gens très considérés, très courtisés, notamment par les sociétés de géographie, qui étaient un peu les têtes pensantes et philosophiques et économiques des cités, des grandes cités, Marseille, Anvers, etc., etc. Alors, c'est en lisant René Caillé qu'il est tombé amoureux fou du peuple Peul. René Caillé en parle assez bien. Et
il parle assez bien du Fouta Djallon. Il parle surtout bien des paysages du Fouta Djallon, qui ont beaucoup ébloui Olivier Tandera, surtout quand il est venu. Il a adoré les paysages du Fouta Djallon. Et puis les mœurs un peu fines, un peu raffinées, un peu alambiquées des Peuls, tout ça, ça l'a intéressé. Il a effectivement vu que c'était un peuple assez un peu retors, un peu compliqué. Tout cela l'a séduit dès le début. Et évidemment, la nature a fait le reste. Il y a quand même la volonté de faire du profit. Il avait quand même il avait l'idée de créer un chemin de fer, de créer un royaume. Lui, il fructifierait ses investissements. Oui, oui. Attention, Olivier Sanderval est Peul. Il a été fait Peul officiellement en 1880 ou 82, je ne m'en souviens plus exactement, à Fugumba, qui était le siège du Sénat, Peul. Il a été fait Peul, et roi Peul, c'est-à-dire qu'il y a un petit royaume de 26 km, parce que le royaume c'était un royaume fédéral. Le grand roi était à Timbo, il y avait des petits rois. Olivier Sanderval fut un de ces rois-là, dépendant du grand roi de Timbo. Il a été roi du Fouta Djallon officiellement, ce n'est pas un colonisateur. Il a été fait Peul, il a obtenu la nationalité, il a obtenu des terres que le Fouta lui a données, 26 km de longueur. Donc Olivier de Sanderval, il a dû traverser des rivières et tout ça, vous voyez. Donc Sanderval, moi je l'ai connu à travers le roman écrit par un écrivain guinéen qu'on appelle Thierno Moné Nembo. Et Sanderval, dans ses aventures, il a sillonné, comme je vous ai dit, le Fouta. Il est venu vers Dongoltouma où il campait, il a tout abandonné presque en Europe. Il pouvait vivre à l'époque dans son château et tout ça parce que c'était un homme aussi fortuné. Mais il a abandonné tout pour venir sillonner l'Afrique et précisément la Guinée en quête d'un royaume imaginaire. Donc c'était un grand aventurier et amoureux de la nature. Donc si vous prenez le mot Fouta Djallon, il y a le mot Fou, il y a le mot Ta et il y a le mot Djallon. Donc quand vous prenez le mot Fouta Djallon, ça signifie tout simplement les 10 villages djallonquais. Le Fouta théocratique qui avait pour capitale politique Timbo et pour capitale religieuse Fugumba, à peu près à une dizaine de kilomètres d'ici. Donc c'est là-bas, c'est à Fugumba qu'on couronnait les rois du Fouta et on l'intronisait à Timbo. Vous voyez, donc
Tonton. Salam alaikum. Sandarval habitait ici pendant longtemps. Oui. Donc on est venu pour faire un documentaire pour voir les traces de Sandarval. Quand nous sommes au marché de Dongoltouma, oui, à l'époque de Sandarval, il y avait peut-être 2-3 personnes. Oui. Donc c'est ça. Oui, comment d'Ibrahim. Puis Olivier de Sandarval. Donc on dit moi. Oh, Mardo, vous avez mon mianda, on peut dire. Kono ko Olivier Sandarval o wiyete. Kon ɗon ɓe innitiri kaɓe wiyata ɗon Sandarval Conakry. Elle a entendu parler de Olivier. Oui. Aussi ɗon andi Olivier Sandarval. Oui. On a dit inde makko. Oui, il ne connaît pas, mais il a entendu parler. Oui. C'est notre imam. Kawi Conakry. On to ɓe innitiri mo Conakry. Sandarvalia. Voilà. Ah, kon non Olivier de Sandarval. Andi ko ɗum ko fi o wiyeteɗo soppori wiyeteɗo Olivier Sandarval. Mi anda so nani inde makko. Ko on goɗɗo ko yaltata yaduna on fi Dongoltouma. Eyo. On nani inde Olivier de Sandarval. Dongol Bowal. Oɗo noon ko ɗum ari waɗugol documentaire fi makko. Il dit connaît. Il a entendu parler d'Olivier Sandarval. Oui. Il dit c'est leur grand-mère, les mères de leur papa, qui préparait un peu de nourriture et amenait pour Olivier Sandarval. C'est ça qu'il a dit. Min kadi ko ben an yetinola ko Sandarval on ko wala non ko karamo ko yaga o moƴƴinay no nasi o naba Il dit on ne peut pas karamo ko. Il dit Sandarval faisait la maraboutage. Oui, c'est leur grand-mère qui avait dit. Il dit, il a entendu parler d'Olivier Sandarval. Sandarval. Il dit, lui, il ne connaît pas. De même, après demain, vous aurez l'opportunité pour partir voir où vivait Olivier Sandarval. Oui, il a entendu leur grands-parents avaient rencontré Olivier Sandarval. Donc, le message passé, il y avait ce blanc-là qui est venu ici. Oui, c'est ça. Oh non. Il dit, il a entendu qu'il a laissé des choses ici. Donc, il dit, comme on a prévu le programme le vendredi, il va vous expliquer de plus. وما أدراك ما القارعة يوم يكون فمن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأما من ثقلت Olivier de Sandarval. holle awa ko ɓe waɗi ko wona ko hani ko ɗum ɗon torotoɗen Allah subhanahu wa ta'ala ɓeji suna wasili lana akhiratan allati ilayha tariha makko min yaali tariha makko mawɓe amen ɓen fillanima. Le premier imam dit qu'il ne l'a jamais vu, mais il a appris de ses parents parler de lui, Olivier de Sandarval. Coupeur d'arbre, sopori. Voilà. Coupeur d'arbre, c'est ça. Voilà. Exactement. C'est que ça, c'est un sobriquet que les autochtones
lui avait donné, puisqu'il le voyait couper des arbres. Et à l'époque, quand il est venu, c'est Thierno Ibrahima Ba Dongol Bowal qui était chef de province de Timbi. Donc ça date de longtemps, vers 1870. Donc Olivier de Sanderval est venu ici au temps du Fouta théocratique. C'était un explorateur. Quand il est venu ici, il a tissé de bonnes relations avec Thierno Ibrahima. Donc il a laissé ici encore des objets tels qu'une marmite. D'après ce que nos parents nous racontent, il avait fait 7 ans à Dongol Touma ici, plus précisément à Dongol Bowal, avant de s'établir à Conakry. Donc c'était pour explorer, savoir comment sont les coutumes, les mœurs des peuples. Ici, bon, la zone du Fouta, c'est une zone où la culture de la banane, de fruits, des arbres fruitiers, ça réussit beaucoup. Hein? Donc, c'était dans cet objectif-là aussi. Je ne sais pas s'il pensait venir s'établir définitivement ici, mais c'est que c'était dans... L'objectif, c'était pour explorer. Il a même construit une case ici, il a fait des bornes à Dongol Bowal ici, à Ndalao. Donc, là-bas aussi, la façon dont il s'approvisionnait en eau, il avait jonctionné des bambous au bas de la montagne. Maintenant, l'eau remontait par gravitation jusqu'à son domicile. Et lorsque Olivier était venu, il avait trouvé ici le chef de la province de Timbi, qui s'appelait Thierno Ibrahima Ba Dongol Bowal. C'est lui. C'était lui la capitale de l'Afrique occidentale française. La Guinée à l'époque était une région. Faidherbe était un gouverneur de la région du Sénégal, l'AOF. Olivier était venu avant la colonisation pour tâter le terrain, savoir comment les gens vivent, qui a posé les jalons de la colonisation. Après Dongol Touma ici, plus précisément Dongol Bowal, il s'est établi à Conakry. Regardez le route. C'est le route de Sandraval jusqu'à ton maison. Hein? Elle va bien. Min jaati min on baabe ngan ko Alpha Mouhammadou Mawɗo Ba Dukki Makete soriraɓe amen jeyɓe nokkure nden ɗo ko Mouhammadou Julde Dramé e modi e karamo ko Boubacar Dramé ko kamɓe ɗumanniɗo jon noon nde o jindi noon o takki fof o ari ɗo o ndaari ka Sandraval soppori moƴƴinno tikal makko fi dukki ka wiyete ko ɗo wiyete ka kolori galanwi menen hari ko galanwi me wi'ata kanko Sandraval o wi o ari ɗo o wi kolori galanwin de dukki kolori galanwi de dukki hi hari mo jogodiri e mawɓen ga ɓayra o ari mawɓen fof wernunomo o visiti nokkure nden fop o waɗi ngal tikal o andini kamɓe portoɓe ɓen dukki ɗo no are kaka hana arede
sa ƴawi ɗo ara wiya ɗo ni ara ɗo naɓa wiya ɗo ni gouvernement ko hatti développement kamɓe ko kaduma kamɓe ko dans un coin où je croyais bien que Sandarval venait pour faire un peu de méditation. Faire la méditation avec la nature, mais en même temps il fait l'enseignement. Donc, là-bas, c'est extraordinaire. Les choses comme ça, on ne peut pas les voir comme ça. On peut voir des falaises, des chutes d'eau, mais des canyons comme ça, c'est très rare. C'est la merveille de Dieu. Là-bas, c'est extraordinaire. Vous avez vu? Sandarval était venu reposer ici. Quand il faisait il n'aimait ici trop. C'est ce qu'on dit les gens. J'ai même eu un rêve que j'étais avec Olivier Sandarval. Il dit non Hassan, toi tu es mon ami. Il dit non, il y aura un Belge qui va venir pour faire découvrir moi, Sandarval. Donc ça c'est le jour d'aujourd'hui. Moi, j'ai passé beaucoup de temps depuis hier. C'est la question en fait que je... Est-ce que tu as vu les vidéos, les nombreuses vidéos qui existent sur le net, sur Olivier de Sanderval et le Fouta? J'ai revu 3 fois ceux qui sont là faits par RFI. Je propose qu'on regarde une. Sanderval est une personne
personnalité romanesque incroyable, une sorte d'explorateur, de découvreur, qui à la fin du 19e siècle est un des premiers à un rang européen à entrer dans le royaume Peul du Fouta Djallon et à devenir proche de la cour de l'Almami du Fouta Djallon. Il a fait l'école centrale, il s'est marié à une très riche héritière marseillaise, d'armateurs marseillais. Il est aussi un des inventeurs du vélocipède, il a une usine de vélocipède à Paris. Et il utilise en fait la fortune familiale et surtout la fortune de sa femme, des Pastré, pour partir en exploration en Afrique d'une manière comme ça très originale, très idéaliste. Son premier voyage date de 1880, il en fera 5 et il est le témoin des dernières années de l'indépendance du royaume du Fouta Djallon et de l'annexion du royaume. Un de ses rêves, comme ça, c'est de créer un chemin de fer entre l'Atlantique et le Niger. Il décrit le Fouta Djallon comme la porte d'entrée, l'accès au ce qu'il appelle le Soudan, qui est l'actuel Mali. Et donc il pense que le Fouta Djallon a un rôle comme ça politique, stratégique, essentiel pour l'Afrique et donc pour le monde, pour la France. C'est un homme de son temps, hein, très patriote, qui pense que voilà, l'Afrique et le Fouta Djallon sont essentiels dans le monde nouveau qu'il espère contribuer à créer. Le projet de départ, mais très vite, il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en jeu. Au fond, il s'installe, il veut vivre là, hein, en quelque sorte, il tombe amoureux aussi de ce pays, des Peuls. Il se rend très proche de la cour de l'Almami, il entre beaucoup en connexion avec les différents royaumes qui constituent le Fouta Djallon. Et très vite, il se présente comme celui qui va permettre de créer un régime différent au Fouta Djallon, donc permettrait à la France de s'installer. Voilà, mais tout ça est un peu sans doute confus, et puis finalement l'arrivée du pouvoir français va mettre à bas une partie de ses rêves ou de ses espoirs. Il a porté son époque, qui était les années fin 1800, début 1900, a correspondu à l'éclosion des politiques d'expansion coloniale des pays européens. La politique coloniale est fille de la politique industrielle, qui est certainement la toile de fond, en tout cas, historique de son aventure. Maintenant, une aventure a toujours un côté humain, personnel, passionnel, d'autres même obsessionnels. Ça veut dire qu'il n'était pas venu à quelqu'un qui rase les murs. On raconte que son épouse était très riche. Et voilà, quand il y a le capital et l'intelligence de l'industriel, nous voyons tout de suite qu'il était porteur, comme on le dit aujourd'hui, d'un projet d'établissement, de financement et de réalisation d'un chemin de fer. Je ne suis pas poète, mais voilà, je pense qu'il y a toujours l'amour de son cœur et l'amour de raison. Bon, donc pour Sanderval, je crois que c'est un personnage qui a consommé tout ça. Qu'est-ce que je vais dire? Sa réalité d'industriel qui va à la recherche de colonies où investir, et maintenant lui-même qui, comme n'importe qui, résisterait devant la beauté des choses, que ce soit de la nature, des paysages ou des femmes. Mais il y a le fantasme et il y a la réalité. Et quand les deux se combinent dans la même personne, ça devient une personne de légende. Il a rêvé haut et fort, il a vécu son rêve, tout simplement.
Moi, je préfère dire qu'il a vécu son rêve. C'est l'un des seuls Européens qui a aujourd'hui eu droit à tout un grand quartier de notre capitale, parce qu'il est un des nôtres. Mais lui, il est là. Il n'habite l'idée qu'un Guinéen de dire on va changer le nom de ce quartier. Alors voilà, je pense qu'en tant qu'historien et peut-être philosophe, moi je suis amené à conclure que Sanderval c'est mon grand-père. Entre ici et Douki. Le plateau de Kahel, c'est là où j'avais montré. J'ai dit la tournante là-bas. C'est entre ici et Douki. Je vais vous montrer le plateau. Oui, Kahel c'est là-bas. Il est arrivé ici, il a tout laissé là-bas et il voulait construire quelque chose avec les gens d'ici. Et parmi ces projets, il y a la mise en place du chemin de fer. Aujourd'hui, on a du mal à joindre Conakry. L'emplacement, le lieu, hein, cette belle vallée et tout. Vous savez, avec aussi les richesses que le pays a, dont le pays renferme, il y a eu des prédateurs aussi, qui n'ont pensé qu'à eux. Mais lui, il était déjà riche dans son coin, il est issu d'une bonne famille et tout ça. Il n'avait pas besoin de tout ça. Et c'est ça qu'il faut aussi faire remarquer aux gens. Lui, c'est tout simplement un être humain qui voulait aussi servir d'autres êtres humains. C'est un monsieur qui aimait l'environnement, qui était aussi un grand poète, peut-être même qui s'ignorait, que les gens peut-être n'avaient pas aussi découvert en son temps, mais qu'après, avec tout ce qu'il a écrit, avec tout ce que les gens ont voulu savoir de lui, même s'il n'est pas là aujourd'hui pour nous l'expliquer, on sent quelque part qu'il a une âme verte, qu'il a une âme de poète et qu'il a voulu transmettre quelque chose de bien.
Je n'ai pas lu Léopold II dans les écrits d'Olivier Sanderval. Est-ce la même époque? Oui, plus ou moins. Olivier Sanderval est né en 1840, Léopold II il est né quand C'est la même époque. C'est la même époque, hein? Non, il n'en parle pas. Je ne pense pas du tout qu'il était influencé. C'est pas comme ça qu'il voyait les choses. C'est pas un coupeur de bras, Olivier Sanderval, pas du tout, pas du tout. Et au show d'ailleurs, il dit, on amène des armées. Il aurait fallu un chirurgien. Lui, il disait qu'un seul homme suffit pour conquérir l'Afrique, non pas par les armes, mais par la séduction. Il dit que ces gens ont besoin de nous. C'est ce qu'il dit. Les avancées technologiques et tout font que ces gens ont besoin de nous. C'est comme ça qu'ils voyaient les choses. Et qu'ils étaient prêts, justement, à hériter en quelque sorte de tout ce qui a été créé à Athènes et à Rome, étant donné que les gènes européens, eux, étaient usés. Voilà comment ils pensent. Maintenant, il faut passer le relais aux Africains. C'est sûr que l'énergie, il suffit simplement de leur inculquer un certain nombre de notions, disons, modernes, dans le cerveau, et tout irait bien. C'est comme ça qu'ils voient les choses. Il vient contre les intérêts coloniaux. Il vient pour créer une colonie personnelle. Ça, c'est fou. La France ne peut pas accepter ça, ni la Grande-Bretagne, ni notre personne. Donc il est tout de suite en conflit avec la France. Et finalement, la France finira par le chasser du Fouta Djallon. C'est finalement un homme assez marginal dans l'histoire du Fouta Djallon. Il a été roi d'un petit territoire de 26 km. Mais il existe, on s'en souvient. Et surtout, c'est un peu un homme de l'intérieur. Vous remarquerez qu'en Guinée, la Guinée a supprimé toutes les traces françaises. Ils n'ont pas touché à Sanderval. Le Sandervalia est resté. On a tout, l'hôtel de France 2000, l'hôtel de l'indépendance, on a tout enlevé, sauf Sandervalia. Sandervalia est resté. On n'a pas débaptisé Sanderval parce qu'on a tendance, c'est un peu fou dans notre imaginaire d'ailleurs, mais ce n'est pas un ennemi frontal, c'est un peu quelqu'un de l'intérieur. C'est un peu un de nôtres en quelque sorte. Voilà. Un cousin. Voilà, un cousin, voilà, c'est un peu. Puisqu'il meurt alors que tous ses rêves de grandeur africaine sont tombés, alors que toutes les idées auxquelles il croit sont en train de s'effilocher. La vieillesse est là aussi, et puis les affaires ne marchent plus aussi bien qu'avant. Donc oui, il finit mal. Mais c'est vrai que toutes les vies finissent mal, hein. C'est pas le peine.